Salamuka Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance tardive. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, comme de l'accoutumée, défraie la chronique, qui va déranger, perturber et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur l'attirance. C'est quoi l'attirance? Beaucoup d'entre vous ont déjà dû être attirés par des personnes, c'est-à-dire les hommes qui vont être attirés par des femmes, les femmes qui vont être attirées par des hommes. Et vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses être attiré par une autre personne. Toi, homme, quand tu regardes une femme en route, ça peut être une collègue, ça peut être une voisine, bref, dans un centre commercial, tu vas regarder une femme, selon toi, qui te convient, tu vas être attiré par elle. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne puisse t'attirer par rapport à une autre? Pourquoi tu vas être attiré par telle personne et tu n'es pas attiré par une autre personne? Est-ce que c'est déjà programmé dans la conscience, dans l'ADN de chaque personne dans le monde pour être attiré par, entre guillemets, son être, son semblable? Point d'interrogation. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique à la Tangimsi, pour révéler le mécanisme vibratoire de l'attirance. Nous allons pénétrer dans le mystère même de l'attirance, différentes étapes d'attirance. On va néanmoins rester dans le domaine de l'homme, c'est-à-dire du visible. Pour cela, on va aller d'abord dans l'origine de l'attirance. C'est la phase 1, l'origine de l'attirance dans le visible. L'origine de l'attirance. Et pour cela, on va aller dans Hébotédie chapitre 1, verset 153 à 154. Hébotédie, c'est Kanaka Moto, donc le tout premier homme noir universel qui a légué son testament, qui bel et bien a laissé des écrits. Il dit ici, Muto marcha vers moi. Muto, pour mettre ceux qui regardent le live actuellement dans le contexte, Muto, c'est la toute première femme noire universelle qui n'a rien à voir avec ce qu'on va appeler Hawa, Ève, dans les religions du Réveillé et aussi dans le monde scientifique sous la personne de Lucie. Mais Muto, comme j'ai dit, c'est la toute première femme noire. Donc, au moment où on va la former à partir de, non pas de la côte d'Adam, comme ils essaient de montrer, ils ont piqué cela dans le récit, dans l'épopée de Gilgamesh, le récit de la côte d'Anki. Mais ici, c'est Muto a été tiré, formé à partir des trois êtres de Muto, donc l'esprit, l'âme et le corps. Muto marcha vers moi avec élégance, dans un sentiment de fierté, en tant que terre fertile, préparée à rencontrer la semence sur l'herbe tiède de l'Éden. Donc, on vous montre ici, Muto vous parle ici, Muto, qui est tout premier homme noir, va représenter la semence. Et il faudrait qu'il y ait une terre pour pouvoir ensemencer la terre. Et c'est Muto qui est préparé expressement pour l'œuvre connue en tant que terre. Et elle est consciente. C'est pour cela que quand elle vient à Muto, elle vient vers Muto, c'est aussi quand elle va venir vers Muto, elle vient en tant que terre fertile, préparée pour rencontrer la semence sur l'herbe tiède. Elle avait une très belle silhouette, tout à fait sculptée pour être compatible à la semence, entre parenthèses, moi, Muto, on referme la parenthèse, il y a virgule ici, et une beauté captivante, désirable pour le semeur, entre parenthèses, moi, Muto, on referme la parenthèse, et attirante, appétissante, engrangeante. Donc, on vous montre par ici, par là, que la toute première fois, en tout cas dans le domaine de l'âme, on va parler de l'attirance. C'est par rapport à Moto et Muto. C'est ça l'origine même de cette attirance pure. Et ça, c'est l'attirance pure qui n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle ou de la chair, ou quand tu vas voir quelqu'un en route, une femme va voir un homme va voir une femme, il va avoir l'attirance pour regarder ses formes, ses hanches, ainsi de suite, il va commencer à s'imaginer, à s'auto-persuader qu'il est en train d'avoir des relations intimes avec cette personne. Ce n'est point de cette attirance dont nous faisons allusion ici, c'est l'attirance de base.
Parce que dans chaque chose qui existe, il y a une loi, il y a un esprit, et c'est une fondation. Donc la fondation ici de l'attirance propre, pure, c'est l'attirance qui s'émanait de moto et muto. Donc, comme j'ai dit, muto vient en tant que terre fertile, en même temps propre, pure, et moto va être attiré, c'est-à-dire la semence va être attirée par cette terre, parce que les deux sont compatibles. Ça, c'est le premier point. Donc, Hémotédie, chapitre 1, verset 333, il est dit, mais avant de se retirer du territoire familial, il y avait ici, c'était, là on parle maintenant à l'époque de Ponguisset. Ponguisset, c'est celui qu'on va appeler dans les bibliothéques classiques, sur la personne de Caïn. À un moment donné, il s'est retiré de devant ses parents pour aller, on va dire, par rapport à son propre territoire. Donc c'est pour ça qu'il est dit ici, mais avant de se retirer du territoire familial, Ponguisset éprouva de l'attirance sexuelle. Ça, c'est la deuxième sorte d'attirance. La première sorte d'attirance, c'est l'attirance pure. C'est l'attirance de base. Là, on va placer même le mécanisme vibratoire de l'attirance. Et la deuxième personne maintenant, hormis moto et muto, qui ne font qu'un, la deuxième personne dans le plan visible, qui va manifester l'attirance dans le plan d'homme, ça va être Ponguisset, ce que l'on va appeler Caïn. Mais sauf que lui, son attirance va être l'attirance sexuelle et de l'amour envers Gondiba, l'une de ses sœurs, à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à Mbindo, c'est-à-dire l'inceste, reconnu comme tel, puis désapprouvé et sanctionné, ceci après la génération des enfants de Tindi. Tindi, c'est ceux qui vont prendre ils vont mettre dans les bibliothéques classiques, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et là-bas, ils vont l'appeler sous la personne de Jacob Yekov. Mais nous savons que Tindi était noir. Donc vous comprenez ici que Ponguisset est, on va dire, la deuxième personne, hormis ses parents, qui va manifester l'attirance sexuelle. C'est lui qui va être le premier maintenant à manifester l'attirance sexuelle pour sa sœur, pour sa propre sœur.